17 à 23% d'acides aminés essentiels, ce qui classe directement la graine de chia dans les aliments qui sont vraiment miraculeux, puisque généralement les végétaux, ils n'en contiennent pas autant. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc vous parler de la graine de chia, des variétés dont on trouvait chez les Aztèques, blanche, brune, beige, grisâtre, foncée, plus ou moins, de la couleur la plus blanche ou pâle allant de la couleur la plus foncée au noir, marque le goût plutôt neutre pour du chia pâle et du prononcé pour les brunes et plus ou moins noires. De goût neutre ou presque, la graine de chia est facile à intégrer, à incorporer, soit pour enrichir, pour alléger. On peut l'utiliser dans les plats pour améliorer les valeurs nutritionnelles par exemple. On peut l'utiliser dans les cas d'intolérance au lactose pour apporter plus de calcium. On peut aussi l'utiliser en cas de fatigue chronique, d'asthénie, car très riche en magnésium, il va nous permettre sans doute de réduire notre état de stress dans la vie quotidienne. Dans le cadre de recherche d'une étude scientifique en 2014, il s'agissait de donner 35 graines de chia aux patients hypertendus et 37 graines de chia aux patients diabétiques. 12 semaines ont prouvé à soulager la souffrance cardiaque et par ailleurs à rétablir l'hémoglobine glyquée du patient diabétique. Ceci était plutôt une évidence puisque la valeur nutritionnelle des graines de chia indique que c'est une source de potassium. Je vous l'avais déjà dit précédemment, le potassium qui joue un rôle sur la contraction cardiaque, 407 grammes pour cent plus que la banane qui est déjà à 360 grammes. Riche en acide alpha-linolénique, contient 15 à 17% d'oméga 3 sous forme d'acide alpha-linolénique, riche en vitamines du groupe B et surtout de la folate qui joue un rôle dans le métabolisme glucidique en général. C'est une légumineuse à index glycémique très bas, ce qui convient parfaitement à l'alimentation d'une personne diabétique et aide à réduire tout ce qui ira dans les pics de glycémie. Contient environ 35 grammes de fibres dont on sait très bien que l'assimilation ralentit la digestion et l'absorption des sucres. Je conseille de moudre ou de concasser pour la meilleure absorption et l'assimilation. De saupoudrer dans un bol de céréales par exemple pour petit déjeuner. Dans les céréales, les salades, les pâtes à gâteau, la tant sucrée que salée. Dans les pâtes à pain par exemple aussi, on peut bien intégrer les pâtes briochées. Donc on peut l'utiliser pour équilibrer une alimentation. Vous pouvez l'introduire saupoudré sur votre salade et crudités. Vous pouvez l'utiliser dans l'ensemble de vos repas par son goût plus ou moins neutre. S'intègre dans tous vos plats nécessitant la cuisson ou pas. Je conseille d'introduire dans votre alimentation et si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez toujours me les poser. La graine de chia fait partie de ces aliments ayant cette faculté de nous préserver contre les cancers et notamment le cancer du côlon, mais ne convient pas aux personnes ayant le syndrome du côlon irritable comme toutes les légumineuses. Donc les personnes n'étant pas habituées peuvent être exposées aux problèmes de ballonnement et de la diarrhée. Et comme vous le savez déjà, la santé est comme un jardin potager, ça se cultive. Mangez varié et équilibré. À la prochaine.